Bonjour à tous. On est en mer, il n'y a pas beaucoup de vent, alors je vais en profiter pour vous raconter l'histoire de Cadiz, notre première escale. Cadiz est au sud de l'Espagne, en Andalousie, et à une centaine de kilomètres de Gibraltar. Cadiz est sur une île, reliée à la terre par une longue bande de sable. Cela a l'avantage de créer une défense naturelle contre les envahisseurs, mais aussi de créer deux baies idéales pour le mouillage. De ce fait, Cadiz est une des plus anciennes villes d'Espagne. Elle a été fondée en 1104 avant Jésus-Christ par les Phéniciens et devint la capitale commerciale européenne de l'ambre et de l'étain. 600 ans plus tard, en 501 avant Jésus-Christ, les Carthaginois s'emparèrent de la ville. 300 ans plus tard, en 205 avant Jésus-Christ, elle se rallia volontairement aux Romains, ce qui lui valut un traitement de faveur de la part de la République de Rome. En 49 avant Jésus-Christ, Jules César accorda aux habitants de Cadiz la citoyenneté romaine, car ils ont pris parti pour lui en chassant des envahisseurs venus de Pompéi. Au 5e siècle, la ville fut pillée et rasée par les Visigoths. 200 ans plus tard, en 711, elle fut prise par les Maures et resta sous leur domination 551 ans jusqu'en 1262. Néanmoins, durant ces 5 siècles, elle fut pillée et mise à sac plusieurs fois par les Vikings. En 1262, justement, Alphonse X, qui est roi de Castille et de Léon, reprit la ville. 200 ans plus tard, en 1492, juste après la traversée de Christophe Colomb, les navires qui revenaient d'Amérique élurent Cadiz comme port d'attache. Et très vite, Cadiz devint l'une des villes les plus riches d'Europe. Et cela va attirer les convoitises durant les décennies à venir. En effet, lorsque les autres puissances maritimes d'Europe commencèrent à menacer la suprématie navale de l'Espagne, Cadiz fit face à de nombreuses batailles, avec une certaine récurrence contre les Anglais quand même. Déjà, en 1587, moins de 100 ans après la traversée de Christophe Colomb, donc, la ville fut pillée par les navires anglais sous les ordres du comte d'Essex. Et encore, quelques années plus tard, au début du XVIIe siècle, Cadiz fut attaqué 3 fois par les Anglais. Ainsi, Cadiz commence le XVIIe siècle avec un certain passif contre les Anglais. Durant le XVIIe siècle et encore plus au XVIIIe, une importante communauté française de commerçants est installée à Cadiz et ça va devenir compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, au milieu du XVIIIe siècle et le 1er novembre 1755, Cadiz est atteint de plein fouet par le tremblement de terre de Lisbonne qui détruisit un tiers de la ville et l'ensemble des structures portuaires et marchandes, ainsi que l'ensemble des infrastructures militaires. La conséquence la plus directe fut que le rayonnement militaire de Cadiz fut soudainement anéanti, et donc elle devint vulnérable. La deuxième conséquence est financière. Les commerçants français payaient des impôts sur les bénéfices et ces impôts représentaient 42% du budget de la ville. Or, la ville étant détruite, le commerce n'était plus possible, les bénéfices se sont écroulés et les impôts aussi du coup se sont écroulés.
Or, depuis des années, les Français faisaient des fausses déclarations de chiffre d'affaires, donc des fausses déclarations de bénéfices, pour payer moins d'impôts parce que le taux d'imposition était substantiel. Et avec la chute de leurs impôts, il y a eu des enquêtes et très vite, le gouvernement de Cadiz s'est rendu compte de leurs fausses déclarations. Par conséquent, il y a eu des procès et un contentieux est né. Cadiz est anéanti du point de vue commercial, anéanti du point de vue militaire, mais aussi au bord de la faillite financièrement. Pour ne pas arranger les choses, le fait que Gibraltar soit anglais, c'est une blessure qui ne cicatrise pas dans le cœur des Espagnols, mais aussi dans le cœur des habitants de Cadiz. 25 ans plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, un Français de Cadiz est à la fois commerçant, donc ayant des clients anglais, mais aussi il est le cousin du fondateur et du principal actionnaire de la banque Saint-Charles. La banque Saint-Charles, exactement comme la banque Médicis à Florence en Italie, est le financier non seulement de Cadiz, mais aussi du royaume d'Espagne. On arrive à l'époque de l'Inquisition et les prêtres inquisiteurs vont accuser la famille Saint-Charles de haute trahison car leur fortune vient du commerce avec les Anglais. Anglais qui sont donc le pire ennemi de l'Espagne. Ainsi, dans les dernières années du XVIIIe siècle, donc moins de 50 ans après le tremblement de terre de Lisbonne, ce Français et son cousin banquier sont enlevés par les prêtres inquisiteurs et seront torturés à mort pour haute trahison pour l'un et pour fraude fiscale pour l'autre. Finalement, dans les toutes premières années du XIXe siècle, c'est l'ensemble des commerçants français qui seront accusés de haute trahison pour connivence avec l'ennemi anglais, mais aussi accusés de fraude fiscale. Et encore quelques mois plus tard, en 1803, c'est un tiers des ministres espagnols qui seront enlevés et torturés par les prêtres inquisiteurs, étant donné que les Anglais, par l'intermédiaire de la Banque Saint-Charles, sont les premiers actionnaires des infrastructures espagnoles. Vous l'avez compris, l'Inquisition a accentué la chute de Cadiz et ce sera le début de la fin du rayonnement de l'Espagne depuis des siècles. Le rayonnement de Cadiz et le rayonnement de l'Espagne étaient intimement liés. C'était un rayonnement comme gendarme catholique du monde, mais aussi un rayonnement comme puissance maritime et économique. Le XVIIIe siècle est donc un siècle de descente aux enfers pour Cadiz ainsi que pour l'Espagne. Et justement, pour finir d'achever le rayonnement espagnol et celui de Cadiz, la flotte britannique va assiéger la ville pendant 15 mois entre 1797 et 1798. 12 ans plus tard, pendant les guerres napoléoniennes, Cadiz est encore assiégé, mais pendant 2 ans et demi cette fois-ci, entre février 1810 et août 1812. Par conséquent, complètement affaibli, aux alentours de 1817, l'Espagne perdit ses colonies en Amérique et la richesse de Cadiz commença à devenir inexistante. Cadiz est devenu une proie. Et en effet, 5 ans plus tard, le 31 août 1823, le fort du Trocadéro, qui défendait le port et qui est à l'entrée de la baie de Cadiz, fut envahi à marée basse par le corps expéditionnaire français qui était commandé par le duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême, c'était le neveu de Louis XVIII.
Ainsi, en France, on a considéré que c'était une victoire extraordinaire, étant donné que c'était la première et que les Anglais avaient déjà eu plusieurs victoires sur Cadiz. Et pour commémorer ce fait d'armes, qui devait avoir la réputation d'être absolument extraordinaire, on a créé un palais à Paris qui s'appelle justement le palais du Trocadéro. Allez, assez d'histoire, on va aller visiter Cadiz. Le nouveau pont de Cadiz s'appelle en fait le pont de la Constitution de 1812. Il franchit la baie de Cadiz. C'est un pont routier et un pont ferroviaire. Structurellement, c'est un pont à haubans. La distance entre les deux pylônes est de 540 mètres. La hauteur de chaque pylône est de 185 mètres. Le tablier est à 69 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa construction a été décidée en 1988. Cependant, ce n'est que 20 ans plus tard, en 2007, qu'elle a débuté pour se finir en septembre 2015. Lors de son inauguration, il est le plus long et le plus haut des ponts espagnols. Il est le 3e plus long pont à haubans d'Europe, juste après le viaduc de Millau, qui lui est en 2e position. Sur ce schéma de la section transversale du tablier, vous pouvez observer une caractéristique unique. La voie de circulation de droite est sur l'aile droite, la voie de circulation de gauche est sur le caisson central et la voie de chemin de fer est sur l'aile gauche. C'est tout à fait unique car habituellement, pour équilibrer les poids et les vibrations, la voie de chemin de fer est sur le caisson central et les voies de circulation sont sur les ailes droite et gauche. Les murailles de Cadiz étaient destinées à protéger aussi bien des attaques terrestres que maritimes. Elles ont été partiellement détruites au début du XXe siècle et leur architecture a été modifiée par Vauban après la capture du fort du Trocadéro. Les rues du vieux Cadiz sont étroites et souvent il n'y a ni trottoir ni caniveau pour la pluie. Les calèches, qui avaient des essieux en acier, prenaient donc des virages à la corde et abîmaient les angles des façades des maisons. Pour les protéger, des canons réformés ont été utilisés. Ainsi, on en trouve 121 aujourd'hui ayant cette fonction. Ces arbres gigantesques sont des ficus à caoutchouc. Beaucoup ont plus de 100 ans. Le diamètre de leur tronc est souvent supérieur à 9 mètres, donc leur périmètre est supérieur à 18 mètres. Leur hauteur n'excède jamais 21 mètres.
Le diamètre de leur feuillage est compris entre 40 et 50 mètres. On trouve beaucoup de statues dans Cadix. Elles ont toutes entre 30 et 50 ans et elles représentent pour la majorité des grands noms de la Constitution de 1812.